bonjour et bon sabbat. On va incliner la tête et prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qui appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Jour 1, Seigneur j'irai, renouvellement. Introduction. L'écrivain Stephen R. Covey, dans son célèbre livre « Les 7 habitudes des personnes hautement efficaces », raconte une expérience qu'il a vécue dans le métro de New York. Covey raconte que ce jour-là, les gens étaient assis calmement. Certains lisaient le journal, d'autres étaient perdus dans leurs pensées ou se reposaient simplement les yeux fermés. En bref, l'atmosphère était paisible et tranquille. Soudain, un homme et ses enfants sont entrés dans le train. Les enfants étaient si turbulents et désobéissants que l'environnement a immédiatement changé. Le père des enfants est resté les yeux fermés, ignorant complètement la scène. Les enfants ont sauté d'ici et là et ont crié à leur guise, lançant des objets, allant même jusqu'à arracher les journaux des gens. La situation était très ennuyeuse, mais le père n'a rien fait. Covey ne pouvait pas croire de ce qu'il voyait. Comment cet homme pouvait-il permettre à ses enfants de se comporter ainsi ? Alors il se leva de son siège et s'adressa au père des enfants en disant « Monsieur, vos enfants irritent beaucoup de gens. Ne pouvez-vous pas les contrôler ?» C'est à ce moment que cet homme a levé les yeux et a dit d'un ton doux « Oh, vous avez raison. Je suppose que je vais devoir faire quelque chose. Nous sommes allés à l'hôpital. Leur mère est morte il y a environ 1 heure. Je ne sais pas quoi penser. Je suppose qu'ils ne savent pas non plus comment réagir. » Après cette révélation, Covey a écrit « Soudain, j'ai regardé les choses d'une manière différente. Et comme je les regardais d'une manière différente, j'ai pensé d'une manière différente. J'ai ressenti d'une manière différente. Je me suis comporté d'une manière différente. Mon irritation s'est estompée. » Une histoire intéressante. Elle montre que lorsque notre vision de quelque chose change, nos pensées, nos sentiments et, surtout, notre comportement aussi change. Dans notre message d'aujourd'hui, je voudrais vous inviter à renouveler votre vision de Dieu. Je vous assure que si vous le faites, votre vie changera complètement. Développement. La Bible présente l'histoire d'un homme qui a été complètement transformé lorsqu'il a renouvelé sa vision de Dieu. Je me réfère au prophète Ésaïe. Selon l'histoire, ce prophète a eu une vision spéciale de Dieu. Cependant, avant d'analyser la vision qui a changé la vie d'Ésaïe, permettez-moi de vous parler un peu de son livre. Le livre d'Ésaïe est l'un des livres les plus intéressants de toute la Bible. Certains disent que c'est une Bible en miniature. Le livre a 70 chapitres, tout comme la Bible a 70 livres. Il a 2 grandes parties, tout comme il y a 2 parties dans la Bible, avec 39 chapitres dans la première partie, comme l'Ancien Testament, et 27 chapitres dans la seconde, comme le Nouveau Testament. Mais savez-vous ce qui est le plus intéressant dans le livre d'Ésaïe ? C'est le livre qui parle le plus de Jésus. C'est pourquoi Ésaïe est appelé le prophète messianique. Ésaïe nous dit tout sur Jésus. Sa naissance, Ésaïe 7, verset 14. Sa famille, Ésaïe 11, verset 1. Son onction, Ésaïe 11, verset 2. Son caractère, Ésaïe 11, verset 3. La simplicité de sa vie, Ésaïe 7, verset 15. Sa douceur, Ésaïe 42, verset 1 à 4. Sa mort, Ésaïe 53. Sa résurrection, Ésaïe 25, verset 8. Son règne glorieux, Ésaïe 11, verset 32. Lorsque vous lisez le livre d'Ésaïe, le peuple de Jésus se trouve dans chacune de ces pages. Mais savez-vous quelque chose ? Quand Ésaïe a écrit son livre, les choses allaient mal au sein du peuple de Dieu. Il y avait toutes sortes de problèmes. Le peuple s'était éloigné de Dieu et par conséquent, il souffrait beaucoup. Le prophète Ésaïe était
très attristé par la condition du peuple de Dieu. Il décida donc un jour d'aller au temple pour parler à Dieu et de prendre la décision de présenter chacun des problèmes que son peuple traversait. Là, dans le temple, Ésaïe a eu une vision de Dieu qui a complètement changé ses pensées, ses sentiments et surtout son comportement. Qu'est-ce que Dieu a révélé dans le temple? Lisons ensemble Ésaïe chapitre 6 versets 1 à 4. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Dieu s'est révélé à Ésaïe. Le prophète pouvait contempler Dieu assis sur son trône, entouré d'anges remplis d'une gloire rayonnante et qui chantaient sans relâche en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Tout-Puissant. Toute la terre est remplie de ta gloire. » Que s'était passé dans la vie d'Ésaïe lorsqu'il a eu cette merveilleuse vision de Dieu? Permettez-moi de laisser le prophète dire lui-même ce qu'il a ressenti. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Lorsque le prophète Ésaïe a eu une vision de Dieu, sa première préoccupation a été la grandeur de son péché. Si vous lisez le chapitre 5, les versets de 8 à 30, vous constaterez que le prophète Ésaïe prêche contre le péché de son peuple. Mais lorsqu'il a eu la vision de Dieu, il n'a pas pointé du doigt les péchés des autres. Il a plutôt regardé ses propres péchés. Il a regardé ses lèvres impures et sa vie empreinte de péché. La deuxième chose qu'Ésaïe a ressentie après avoir eu la vision de Dieu a été la profondeur du pardon divin. Ésaïe n'a pas été laissé dans le désespoir du péché, mais il a reçu le pardon divin. Ses lèvres ont été touchées, et l'ange lui dit « Ta culpabilité est effacée, et ton péché est expié. » Enfin, quand Ésaïe a vu Dieu répondu avec courage à l'appel divin, Ésaïe a entendu la voix de Dieu qui disait « Qui enverrai-je et qui ira pour nous ?» Puis sans la moindre excuse, il répondit à Dieu « Me voici, envoie-moi. » La vision qu'Ésaïe avait de Dieu l'a complètement changé. Elle a transformé ses pensées, ses sentiments et surtout son comportement. La vie d'Ésaïe n'a plus jamais été la même. Sa vie s'est complètement centrée sur Dieu et son service. Il a servi le Seigneur pendant de nombreuses années et était prêt à donner sa vie en sacrifice pour la cause de Dieu. Devenu un vieil homme, un jeune prophète demanda « Maître, pourquoi continues-tu à travailler sans relâche pour le Seigneur ?» Ésaïe lui répondit « Parce qu'un jour je l'ai vu, le Seigneur, et ma vie a complètement changé. » L'histoire du prophète et de sa rencontre avec Dieu nous enseigne que lorsque nous avons une vision de Dieu dans notre vie, nous ne serons plus jamais la même personne. Nos pensées vont changer, nos sentiments vont changer, mais surtout notre comportement va changer. Nous ne serons plus jamais immobiles. Face à l'appel du Seigneur, nous serons toujours disponibles pour y répondre « Me voici, envoie-moi ». Pendant longtemps, je me suis posé la question « Pourquoi certains croyants sont-ils actifs dans la cause du Seigneur alors que d'autres semblent indifférents ?»
J'ai découvert la réponse à cette question à travers une simple allégorie. Selon les astronomes, les planètes qui se déplacent plus rapidement sont celles qui sont plus proches du Soleil. Mercure fait le tour du Soleil en seulement 80 jours terrestres. Cependant, pour que Jupiter fasse le tour complet du Soleil, il faut compter ni plus ni moins que 12 ans. Quelle est la différence? Mercure est la planète qui est la plus proche du Soleil. Par conséquent, elle se déplace plus rapidement. Oui, chers amis et frères, comme Ésaïe, lorsque nous avons eu une vision de Dieu et que nous nous rapprochons de sa gloire, nous ressentons une urgence et notre mouvement est plus rapide. Le secret est de vivre plus près de sa présence et de renouveler notre vision de lui. Maintenant, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée en 2011. Qui est arrivé à Isaïe et arrivé au jeune Carlos. Pendant longtemps, Carlos avait été un membre ordinaire de l'Église, à laquelle il participait pour de simples compromis. Au moment où il raconte, il se sentait quand même désespéré, sans ressources. Un jour, sur une grosse tempête de neige, il a assisté à un culte dans une autre église. Mais le prédicateur ne pouvait pas venir à cause du climat. Sans prédicateur, un cordonnier se mit debout pour prêcher devant les quelques personnes présentes et lire ce texte. « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, tous qui aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre. » Le cordonnier, qui n'avait pas d'expérience dans l'art de la prédication, répéta le passage et dit « Regardez, il n'est pas nécessaire de lever le pied ni un doigt. Il n'est pas nécessaire d'étudier à l'université ou de contribuer financièrement pour savoir chercher. Regardez-moi, dit le Seigneur, et non pas vous-même. Il n'y a pas de consolation en vous. » Puis les yeux fixés sur Carlos, il lui a dit « Carlos, on dirait que tu es triste. Tu seras malheureux si tu n'obéis pas. » Puis il a crié avec plus de force « Regarde vers Jésus. » Ce jour-là, Carlos a dit qu'il avait décidé de regarder Jésus et sa vie a complètement changé. Qui est-il devenu par la suite? Il est devenu un prédicateur, connu dans l'histoire sous le nom de Carlos Spurgeon, le prince des prédicateurs. Quand Isaïe a renouvelé sa vision de Dieu, sa vie a changé. Lorsque Carlos Spurgeon a renouvelé sa vision de Dieu, sa vie a changé. Lorsque vous renouvelez votre vision de Dieu, vos pensées vont changer, vos sentiments vont changer, votre comportement va changer. Vous ne serez plus seulement un membre ordinaire de l'Église, mais un serviteur de Dieu, qui sera prêt à dire « Me voici, envoie-moi ». Aujourd'hui, je vous invite à renouveler votre vision de Dieu. Je vous garantis que le jour où vous le ferez, tout comme Ésaïe, vous direz « Seigneur, j'irai ». Maintenant, les questions de réflexion. Première question. Pourquoi le livre d'Ésaïe est-il appelé la Bible miniature? Deuxième question. Lorsque les gens traversaient des moments difficiles, quelles décisions Ésaïe a-t-il prises? Troisième question. Quelles sont les 3 choses qu'Ésaïe a vécues lorsqu'il a eu une vision renouvelée de Dieu? Et la dernière question. Que se passera-t-il dans notre vie lorsque nous renouvellerons notre vision de Dieu?